Bonjour, voici ma deuxième vidéo sur la parure de Guy de Maupassant. Donc voilà, je vous présente le biais d'humeur que j'ai commencé à vous analyser. Faites toujours comme les autres, sinon. Donc on en était à... Enfin bref, cette femme Kinder est présente dans une super nouvelle de Guy de Maupassant, La Parure. Ah, la parure, cette parure dont Mathilde Loisel, héroïne de l'histoire, rêve. Alors, vous voyez le double sens de parure, puisque d'une part, la parure est mise entre guillemets parce que c'est le titre de la nouvelle, et d'autre part, dans l'occurrence suivante, la parure n'est plus mise entre guillemets, puisque cette fois-ci, c'est l'objet dont on parle dans la nouvelle. Remarquez la répétition de parure, 3 fois parure, la parure, cette parure, avec donc les modifications dont je viens de parler. Remarquez les points de suspension qui séparent les différentes occurrences, et puis un autre élément exclamatif. On a eu O au début, on a eu et ensuite, et maintenant on a A. Donc ce sont des éléments exclamatifs qui permettent de donner de la vie au texte. C'est très très important. Alors on entre ici dans un passage où on résume l'histoire, donc on donne au biais d'humeur la consistance de l'histoire pour bien montrer au lecteur qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle nouvelle et d'écrire n'importe quoi à propos de Maupassant. On présente donc l'histoire de Mathilde Loisel qu'on résume très très rapidement. Alors, à titre d'illustration, relisons la phrase « la parure, cette parure dont Mathilde Loisel, héroïne de l'histoire, rêve ». Alors remarquez ici par exemple la répétition des R. Alors la répétition d'une consonne, ça s'appelle une allitération, alors que la répétition des voyelles, ça s'appelle une assonance. Remarquez la parure avec 2 R, la parure, cette parure, et puis héroïne, histoire et rêve. Donc vous voyez, la répétition du R est un élément qui n'est pas innocent, sans compter qu'après, quand on poursuit, on a un jour, son mari rentrant, vous voyez, les R qui continuent à être utilisés. Alors, bien entendu, il y a aussi la manière dont le billetiste réussit à résumer l'histoire, qui est une belle réussite. Et puis on la voit Did You Expect. Alors bien sûr là on fait référence à une publicité très connue en utilisant l'anglais et donc en faisant une référence culturelle qui est compréhensible en tout cas au moment où on écrit le biais d'humeur pour les lecteurs de ce moment-là. Alors c'est un nom, vous voyez, donc l'idée de s'exprimer, on a des oui, on a des non, c'est un langage qui est un langage exclamatif qui manifeste la présence de l'émetteur. Alors le bien sûr est de nouveau aussi un modalisateur, hein. Donc c'est clair que la présence de tous ces éléments-là, modalisateur, ponctuation expressive, temps évaluatif, etc., manifeste bien la présence de celui qui s'exprime, avec des éléments comme par exemple les verbes de modalité. Vous avez elle veut être, comme elle ne veut pas avoir l'air ridicule, et vous avez donc, regardez, à la fois elle veut être comme les autres, elle ne veut pas avoir l'air ridicule, présence des guillemets dans les deux phrases, présence de vouloir plus verbe dans les deux phrases. Par contre, d'un côté on a une négation, de l'autre côté on n'en a pas. D'un côté on a être, de l'autre côté on a avoir. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui créent des parallélismes de construction, mais en marquant des différences. Le mot justement est de nouveau encore un mot qui manifeste la présence de l'émetteur, avec de nouveau retour à une question: que va-t-elle manigancer? Emmerder son ami pleine de fortune pour s'en approprier une pour cette soirée. Alors, s'approprier une fortune pour cette soirée, bien entendu. Donc vous voyez, le jeu du mot fortune est de nouveau présent, comme tout à l'heure on jouait sur le mot parure, comme tout à l'heure on jouait sur le mot Kinder Surprise, avec de nouveau les guillemets, et puis l'auteur fait un propre commentaire sur ce qu'elle a écrit. Donc elle a mis des guillemets à fortune, et puis elle dit: pourquoi mettre des guillemets à fortune? Vous me direz peut-être. Donc, alors le vous me direz peut-être met en jeu le lecteur.
avec le peut-être qui bien sûr est une incertitude, mais c'est une manière de donner de l'intelligence quelque part au lecteur, et puis elle répond à sa propre question, je me le demande moi-même, mais bon, attendez la suite. Donc en fait ce sont des mots, des groupes de mots qui ne servent pas à grand chose, mais qui sont simplement là pour créer du dynamisme dans le texte, pour lui donner une certaine force au point de vue de l'écriture. Alors, attendez la suite. Alors là, vraiment, créer du suspense avec l'injonction d'attendre la suite. Il a fallu que Mathilde perde le très coûteux collier de diamants que son ami lui avait prêté. Le très coûteux, vous voyez l'insistance sur le coûteux collier, le rapport entre coûteux et fortune, bien entendu. Coûteux est mis entre guillemets, comme fortune était entre guillemets. Et donc, bien entendu, il y a là tout à coup un registre de langue qui est un registre de langue qui tourne autour de l'argent, qui se révèle. Au départ, on avait un registre de langue autour de la femme objet, puis maintenant on a tout un travail sur l'argent, tout ce qui est coûteux, le collier de diamants, etc., la fortune. Donc tout ça, évidemment, n'est absolument pas innocent. On associe la femme objet, la femme qui veut avoir l'air belle à l'extérieur, avec le collier qui va lui donner cette beauté extérieure. L'insistance de nouveau sur coûteux, avec coûteux ha 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 ha. Alors vous voyez la répétition bien sûr de ha 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 qui est là, avec les majuscules de nouveau. Quelle bonne blague, donc on se moque bien entendu du personnage. Donc l'ironie est très très importante dans ce texte-ci aussi. Les moqueries que l'on fait subir à Mathilde Loisel font partie totalement du principe du biais d'humeur. Voilà ma deuxième vidéo sur ce biais d'humeur. La dernière viendra clore notre réflexion sur « Faites toujours comme les autres, sinon ». Passez une bonne journée et à bientôt.